Jésus. Je puissant de Jésus. Je coupe cette corde. Au nom puissant de Jésus. Touche-la, touche-la. Je coupe cette corde. Merci pour ce moment agréable que nous allons passer dans ta grâce. Fais quelque chose pour la population, cette population que tu t'es choisie. Parmi des milliers, de personnes, Père de gloire, tu nous as choisis pour être dans ta présence ce soir. Merci Père de gloire pour l'ouverture de ce séminaire. Glorifie ton Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, afin que ton peuple te loue et t'adore à cause de ce que tu fais là dans leur vie. Dans le nom précieux, glorieux, majestueux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous aime au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, le thème qui m'a été donné, c'est le combat spirituel. Dans le combat spirituel, où est ton frère? Alléluia. Bien-aimé, c'est un thème très intéressant. Alléluia. Dans le combat spirituel, qui est ton frère? Parce que nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des amis ou des frères, lorsque nous n'avons pas de problème, ils sont là. Mais lorsque nous passons des moments difficiles, ils ne sont plus là. Et parfois même des frères et sœurs de la même famille qui peuvent nous trahir. Alléluia. Amen. Alors d'abord j'aimerais expliquer c'est quoi le combat spirituel. Alléluia. Amen. Parce que le combat spirituel, ce n'est pas le combat physique. Alors lorsque nous regardons dans nos Bibles, la seule vraie définition dans le combat spirituel, c'est dans Éphésiens chapitre 6. Alléluia. Amen. Le verset 10. Verset 10. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6. Chapitre 6 au verset 10. La Bible dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les vices du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le peuple de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Alléluia. Vous pouvez lire jusqu'à la fin. Donc nous venons de comprendre ici, bien-aimés dans le Seigneur, que ce combat n'est pas physique mais spirituel. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, pour gagner du temps, je vais couper. Hein? Parce qu'on a commencé très en retard, vu les embouteillages. Alléluia. Voilà pourquoi
Seigneur. Je vais prendre tout de suite, je vais nous expliquer combien de sortes de combats que nous pouvons avoir. Ah, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tout un chacun de nous ici présents puisse comprendre quelque chose de très important. En ce qui concerne le combat spirituel, nous devons savoir une chose. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des papas ici, il y a des mamans ici, il y a des enfants ici. Mais j'aimerais nous faire comprendre quelque chose de très important. Je ne sais pas si papa, sa femme est ici, ou maman si le mari est ici. Mais ce que je sais, nous sommes ici dans la famille d'un père et d'une mère. Alléluia. Il y a des combats qui viennent du côté paternel. Et il y a des combats qui viennent du côté maternel. Déjà deux sortes de combats. Et puis, pour les mariés, il y a des combats qui viennent du côté où tu t'es marié. Très important. Très important à savoir. Peut-être que toi, dans ta famille, tu n'as pas de problème. Mais ton problème vient du côté de là où tu t'es marié, dans ta belle famille. Il y a des combats qui peuvent venir de ta belle famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et maintenant, je veux nous faire découvrir quelque chose pour nous donner déjà le cours du message que nous allons continuer de faire. Regardez. Combat venant du côté paternel. Combat venant du côté maternel. Combat venant de la belle famille. Mais maintenant, regardez. Il y a des combats qui viennent par nous-mêmes. Alléluia. À partir d'ici, maintenant, je veux nous expliquer notre thème. Dans le combat spirituel, où est ton frère? Alléluia. C'est ce que nous allons comprendre maintenant. Bien aimé, il y a un homme qu'on appelle Jabet. Jabet. Alléluia. Nous allons voir dans 2 Chroniques, ouvrons nos Bibles dans 2 Chroniques chapitre 4. 2 Chroniques chapitre 4. À partir du verset 10, 9 à 10 ou 9 à 11. 2 Chroniques chapitre 4. Très belle histoire. 2 Chroniques chapitre 4, verset 9 à 10e. Très belle histoire. Suivez-moi très bien comme ça. J'ai pensé 1 Chronique chapitre 4. Excusez-moi. 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4. À partir du verset 9 et 10. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Jabet était plus considéré que ce frère. Écoutez-moi bien, pourquoi je nous ai dit qu'il y a des combats qui viennent du côté paternel, maternel, des combats qui viennent dans la belle famille, des combats qui viennent de nous. Jabet était le plus considéré que ce frère. Sa mère lui
donnant le nom de diabète en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Maman na ye apesaki ye kombo ya diabète po ete alobi nabotaki yo na kati na pasi. Alléluia. On lui donne le nom. Vous voyez maintenant, qui va donner le nom de diabète? C'est la maman. Maintenant, le nom qu'on va donner à cet enfant diabète, le nom signifie douleur. Le nom signifie souffrance. Donc, dès le départ, d'où vient le combat de diabète? Par le nom et aussi par la personne qui lui a donné le nom. Oh, la personne qui lui a donné ce nom, c'est sa propre maman. Alléluia. Mais diabète, il grandit. Il grandit. Il grandit. Mais dans sa vie, il ne voit pas clair. Dans sa vie, il ne voit pas clair. Oh mais non. Pourquoi ma vie? Même si on dit que en RDC il y a la crise économique, même si on dit qu'au Nigeria il y a la crise économique, même si on dit qu'en France il y a la crise, même si on dit que dans ce pays où je suis né il y a la crise. Même si mais Jabet a dit non. Ma souffrance là, c'est trop. Ma souffrance c'est trop. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais exhorter tout un chacun de nous ici. Papa, maman, vous qui me suivez enseigner. Jeune fille, vous qui rigolez tout à l'heure ici. Et vous les enfants, écoutez ceci. Qu'est-ce que Jabet a fait? Verset 10. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Alléluia. Écoutez maintenant la réponse. La Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Acclamez pour le roi de roi. Ces combats, on ne va pas combattre ça physiquement, mais on va combattre ça spirituellement. C'est un combat spirituel. Alléluia. Donc, nous venons de découvrir que Jabet, la souffrance qu'il a vécue, alléluia, l'origine c'est sa propre mère. Parce que la maman s'est dit, puisque j'étais enfanté dans la souffrance, je te donne le nom de diabète. Mais moi je me suis posé une question. Parce que diabète signifie souffrance. Mais moi je me suis posé une question. Maman, vous qui avez des enfants,
Mais peut-être que tu avais accouché par césarienne. Mais c'était un peu difficile pour toi. Mais est-ce qu'il est obligé seulement que puisque tu as accouché avec beaucoup de douleurs, avec beaucoup de souffrances, que tu donnes aussi à ta fille ou à ton fils le nom de souffrance? Est-ce que tu es obligé pour que moi n'a pas si on peut ça moi moi je suis en bas de ton moi pas si. Non. Tu peux aussi dire ah, j'ai enfanté cet enfant dans la douleur, je lui donne le nom de merci Seigneur. Amen. En te disant que ah, cette souffrance pouvait me tuer, moi et l'enfant. Mais je dis merci à Dieu parce que je suis vécu, l'enfant aussi est vivant. Mais merci et pas Alléluia. Donc nous comprenons ici qu'il n'était pas obligé à la maman de Diabète de donner le nom douleur, le nom souffrance à son fils. Ce n'était pas obligé. Alléluia. Mais maintenant, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons étudier que Diabète. Et demain nous parlerons d'autres combats dans le combat spirituel. Où est ton frère? Parce que ici dans 1 Chronique chapitre 4 verset 9, la Bible ne nous montre pas le père de Diabète. La Bible ne nous montre pas la jalousie de frère de Diabète. Alléluia. Parce que la Bible dit ici, Diabète était le plus considéré de ses frères. Vous comprenez? Donc, parmi tous les enfants ici, peut-être qu'il y a un Diabète qui est plus considéré que ce frère. Alléluia. Mais la Bible ne nous montre pas ici la jalousie de ce frère. Je suis seulement en train de démontrer ici que le combat peut venir de quelque part, de papa, de maman ou de tes propres frères. Demain nous parlerons de combats qui viennent de tes propres frères. On parlera des choses fous. Qui est venu de ses propres frères. Mais aujourd'hui nous voyons que Diabète a souffert à cause du nom que sa maman lui a donné. Alors qu'elle n'était pas obligée. Est-ce que nous comprenons cela? Maintenant, je vais te donner une leçon très importante et nous allons continuer par là. Papa, maman, chers frères et sœurs, les jeunes et les enfants, vous qui écoutez le son de ma voix ce soir, ou le son de Dieu au travers son serviteur ce soir, je veux que vous puissiez connaître la parole de Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un qui aime lire la parole de Dieu. Amen. Si tu n'aimes pas lire la parole de Dieu à partir de ce soir, deviens amoureux ou amoureuse de la parole de Dieu. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui a fait que Diabète puisse invoquer l'Éternel? Quand la souffrance était dans sa vie,
C'est parce que Jabet connaissait cette phrase. Proverbe chapitre 18. Proverbe chapitre 18, verset 21. Alléluia. Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci. Commençons d'abord à partir du verset 20 jusqu'au 21. Très souvent, beaucoup de prédicateurs lisent seulement la partie, le verset 21. Mais pour bien comprendre ça, il faut toujours commencer à partir du verset 20. Écoutez, ce que Jabet connaissait, ce que Jabet savait, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est le fruit de ta bouche. C'est le fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de parler de la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Bien-aimé, avant il y a quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Papa, maman, je, les enfants, merci pour toi qui prends les notes. Il faut écrire, c'est très important. Demain, quand vous allez venir, prenez vos carnets. Toi qui enregistres aussi, que Dieu te bénisse. C'est très important. Tu vas retourner chez toi à la maison. Tu vas encore écouter ça. Moi, je mettrai ça sur YouTube. Après, si vous voulez vous abonner sur YouTube Victor Maponda, vous suivez ça. Ou sur votre YouTube aussi. J'ai vu papa sur YouTube. J'ai vu le prophète sur YouTube. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jabet connaissait la parole de Dieu. Dis à ton frère et à ta soeur, je dois connaître la parole de Dieu. 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 Parce que la Bible est claire, la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est ce qui a permis de nous mettre dans le Seigneur. J'aimerais que tout un chacun de nous ici puisse comprendre que dans le combat spirituel, où est ton frère? Bien aimé, dans le combat spirituel, si tu ne connais pas la parole, le diable va te vaincre. Alléluia. Demain, je vais très bien développer ça encore. Jabet connaissait le Proverbe chapitre 18, verset 20. Jabet Proverbe chapitre 21. Il savait que ce qui va sortir de ma bouche peut changer ma vie. Amen. Quand il est dans le combat, quand il y a des problèmes, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Papa, quand à partir d'aujourd'hui, quand il y a un combat, sache ce qui va sortir de ta bouche. Moi je me rappelle, quand on était de petits, l'église des réveils n'avait pas encore autant de succès. Ou les évangéliques.
Mais les mamans de cette époque-là, mais ma maman, il y a époque voilà. il y a Tangoana. Excusez. Quand son enfant avait un problème, Ce qui moi a un problème. c'était la parole qui sortait de sa bouche. Beaucoup mécaillé, beaucoup soyété, beaucoup yéba, nana moana, mona nana, car le long malade, le long malade, n'a que l'hôpital, le son baboui, hôpital, hôpital. Mon enfant, toujours malade, toujours malade. Et je parle à ce sorcier-là, à cette sorcière-là de la famille. Mon enfant ne mourra pas, mon enfant, mon enfant, ne mourra pas, mon enfant. Alléluia. Cette maman-là ne connaissait même pas encore Jésus peut-être. Inconsciemment. Mais il savait que le pouvoir de la bouche. Mais il fallait que... ayebaki ete maloba eza kokoma monoko na ye yango nde kotondisa bomoi na ye yango nde kotondisa nzoto na ye eza kotondisa nzoto ya mwana na ye. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ces mamans-là savaient. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, dans le combat spirituel, que ce soit ton père qui te combat, ta mère qui te combat, ton propre frère, ta propre soeur qui te combat, mais la Bible dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Et l'homme en mangera le fruit. Alléluia. C'est-à-dire, on nous ça pour saler la maloba, on nous dit la monoko na malamu, apoli ape mbuma malamu, on nous écoute na monoko na ye, c'est-à-dire moi na wa zalaki kubena na kubena na biki sika na loba na ngai. Alléluia. Donc cet enfant qui était malade, si c'est pas de la prière, c'est ma bouche qui parle. Alléluia. Je proclame la vie et non la mort. Alléluia. À partir de ce soir, la première partie que nous venons de comprendre ce soir, c'est un combat qui peut venir de ta propre mère. À cause du nom qu'on t'a donné. Alléluia. Et maintenant nous allons le combat qui viendra du côté de père. Alléluia. Ça sera l'histoire de Joseph. Parce que avant même que j'introduis, avant même que Joseph parle de son songe, ses propres frères l'avaient haï parce que papa l'aimait plus que les autres. Et ça avait déjà créé la jalousie entre les frères de la même famille. Je suis en train de vous démontrer ça. Aujourd'hui, on vient de comprendre quoi? Jabet était le plus considéré de ses frères, mais sa propre mère lui a donné le nom de souffrance. Et Jabet connaissait Proverbe chapitre 18, 20 à 21. Il a refusé la souffrance. Il a invoqué le Dieu d'Israël en prononçant quoi? Éternel, si tu me bénis, si tu ne me limites, alléluia. Et la Bible dit quoi? Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Tous ceux qui sont là pour nous Alléluia.
Nous allons prier. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu m'a montré ceci pendant que j'ai prié pour ce séminaire. Dieu m'a montré ceci pendant que j'ai prié pour ce séminaire. Quand j'étais à la maison, Dieu m'a montré qu'il y a des gens qui souffrent de mari de nuit et de femme de nuit. Esprit de sirène et de souffle. Et ce sont des esprits bien-aimés qui combattent les hommes et les femmes. Et Bébisaka, au Basina Libali, au Libala, au côté Libala, au Lemsukobota, au côté Lemsukobota, Passi, pourquoi? Parce que Yotam Zobala Nabutu, au monde à Ratam, on se lève sur Bassina Boti Saluba. Amen. Et Babylone, ce sont des combats spirituels. Et Babylone, moi, tant que ce et que vous tapez ma famille à Batata, et que vous tapez ma famille à Maman. Pour quel mélange nous allons détruire ça aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si c'est qui, mais mets ta main droite sur ta tête. Répète après moi. Coucou. Si vous venez la salle est là, on va mettre la distraction. Amen. Protocole, occupez-vous des enfants, prenez soin des enfants, s'il vous plaît. Alléluia. Nous allons mettre nos mains droites sur la tête. Nous allons prier. Protocole, ne serait pas dans la distraction. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est ce que Dieu m'a révélé dans la nuit. Alléluia. Et je vais imposer le main et à quiconque que ce soit, si l'esprit-là est là, ça va partir tout de suite au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Répète après moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel. Dieu d'Israël. Attention, nous allons parler. Alléluia. La parole qui sort de nos bouches. Vous avez vu, Diabète a changé le cours de sa vie par la bouche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de mari de nuit, de femme de nuit, esprit de Jérusalem, sirène des eaux, Mami Wata, Tati Wata, qui tourmente ma vie, reçois le feu, toute ma vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Maintenant commence à taper les mains, on va vous Thank you.